Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te traiter un peu comme mon journal intime et je vais te partager les 5 habitudes que j'ai implémentées de manière régulière en 2025 et qui contribuent et ont déjà contribué à changer ma vie. Déjà, pour me présenter, moi, c'est Corinna Kouiban. Depuis 4 ans, je suis dans l'entrepreneuriat. Si tu es dans l'entrepreneuriat ou si tu as été jamais dans l'entrepreneuriat, tu connais que ce n'est pas la voie la plus facile, la plus tranquille, sans stress. Toutes ces habitudes-là qui m'ont vraiment beaucoup aidé à évoluer. Je travaille principalement avec des conseillers immobiliers qui veulent se différencier, qui veulent attirer de mandats beaucoup plus facilement et qui veulent vendre via le digital. Aujourd'hui, je te partage les principales habitudes, les 5 principales habitudes que j'ai mis de manière régulière en 2025 et qui m'ont aidé profondément et qui ont changé selon moi ma vie également. Si tu ne me connais pas, malgré le fait que je suis une personne très lumineuse, toujours de bonne humeur, de bonne composition, c'est très facile de échanger avec moi. En même temps, je suis une personne qui a tendance à emmagasiner beaucoup de stress, d'anxiété. Et ça, ce n'est pas perçu pour l'œil du commun mortel, on va dire ça comme ça. C'est que j'intériorise beaucoup de choses et ça a tendance à me faire beaucoup de mal. 2025, j'ai décidé de changer ces choses-là et j'ai mis en place quelques habitudes que, selon moi, m'ont aidé à passer une année bien plus sereine que l'année 2024 avec beaucoup moins de stress. La première, c'est le fait de faire du sport et ça chaque jour. Et quand je dis de sport, c'est pas forcément que je me fais 10 km par jour de course ou que je me tue à la salle chaque jour. Alors pour moi, le sport, ça peut être même le fait de me promener pendant 1 heure avec mon chien Rio. L'essentiel, c'est juste bouger mon corps et ça de manière quotidienne. Parfois, je sais, j'ai des moments quand j'ai absolument pas envie de faire rien. Mais quand je dis rien, rien. Et là, je suis en train juste de me dire, allez Corinna, juste 10 minutes Corinna, tu vas réussir 10 minutes. Et je passe quand même à l'action malgré le fait que c'est pour certaines personnes vont me dire, bon, 10 minutes, ça va, hein. Et bah écoutez, ces 10 minutes-là, ça me permet de garder la chaîne et surtout, ça me permet de garder une régularité. Et sachez que ce qui est le plus important dans la durée, c'est pas faire une fois par mois, mais c'est surtout faire de manière régulière chaque jour. Je fais de la marche, je fais du pilates, je fais de la musculation, de la course et du tennis. Donc j'ai une variété de sports. J'ai des sports qui sont plus explosifs comme le tennis ou la course et j'ai des sports qui sont beaucoup plus tranquilles comme par exemple le pilates ou la marche ou parfois même quand je n'ai vraiment pas du tout envie de faire quoi que ce soit, je vais faire un peu de stretching. Et encore une fois, je tiens à préciser, c'est pas indispensable de faire 30 minutes, 1 heure, 2 heures de sport, bref. Et aussi, ça dépend aussi de votre énergie, ça dépend de le temps que vous avez à disposition. Moi, la meilleure manière de m'assurer que mon sport il est fait, je le fais toujours le matin. Et du coup, je sais que je l'ai fait le matin et j'ai oublié pour le reste. Voilà, sauf le week-end quand je vais courir un peu quand j'ai envie. Deuxième bonne habitude que j'ai instaurée, c'est le fait d'avoir un journal dans lequel je vais noter mes reconnaissances. Et en fait, chaque jour à l'intérieur, je vais noter mes gratitudes. Et d'ailleurs, j'ai lu une étude par rapport à ça qui disait que c'est impossible d'être dans un état anxieux et gratitude en même temps. Je trouve que si cette pratique elle est vraiment faite de manière quotidienne, d'habitude je le fais le soir avant de faire dodo et ça me permet vraiment d'aller dormir avec un état de gratitude et me lever le lendemain avec un état de gratitude également. Pour te donner un ordre d'idée, je vais te montrer une page blanche, c'est celle que je vais compléter aujourd'hui. Je vais te lire les différents compartiments. C'est en anglais et d'ailleurs je crois que je l'ai acheté Emma ou quelque chose du style.
Je l'ai acheté pour 5 euros, je crois. Et franchement, best 5 euros ever investi. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Donc déjà, I'm grateful for. Je suis reconnaissant pour. Et là, tu peux noter de quoi tu es reconnaissant. Par exemple, je suis reconnaissante parce que je suis en bonne santé. Je suis reconnaissante parce que j'ai eu une belle discussion avec ma mère. Ensuite, la deuxième partie, c'est small victories I had today. Des petites victoires que j'ai eues aujourd'hui. Je vais te donner des exemples. On a vendu une voiture, donc la vente de cette voiture-là. Le rendez-vous que j'ai eu avec ma cliente. Tu vois, je note 2-3 victoires de la journée qui me rendent fière. Le prochain compartiment, c'est Things I learned today. Et ici, souvent, je mets ce que j'ai appris de la journée. Qu'est-ce que j'en retiens comme enseignement de la journée? Ça te permet de réfléchir là où tu as fait bien ou là où tu as merdé. Et que tu te dis, bon, bah, la prochaine fois, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ici, les dernières entrées que j'ai faites, c'est si tu attends de te sentir bien pour faire, tu vas attendre toute la vie. Tu n'as pas besoin de te sentir bien, mais tu as besoin de faire pour te sentir bien ou prête. Bref, tu rentres un peu trop dans ma tête. Et puis, la dernière partie, c'est Moments that made me laugh today. Donc, les moments qui m'ont fait sourire aujourd'hui ou qui m'ont rendue heureuse aujourd'hui. Et là, en fait, souvent, je mets soit une conversation que j'ai eue avec un proche, soit le fait de jouer avec mon chien. Dans ta journée, il y a au moins une chose qui t'a rendue heureuse ou heureux. Troisième chose, c'est le fait de méditer et ça, presque chaque jour, je l'ai fait. Et j'ai remarqué quand je ne méditais pas, j'étais beaucoup plus stressée, je dormais mal, j'avais des cauchemars parce que moi, je rêve énormément. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je rêve non-stop. Et le fait de méditer, ça m'aide énormément déjà à mieux dormir, moins rêver et surtout de m'endormir beaucoup plus vite parce que ça, c'était aussi une problématique. Je pouvais mettre minimum 1 heure pour m'endormir. La méditation, je conseille. D'ailleurs, moi, j'utilise cette application. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à la tester. Une autre chose que j'ai mis en pratique, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est le fait de lire, mais cette année, je l'ai fait avec beaucoup plus de régularité. Cette année, j'ai lu un peu plus que 33 livres, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui n'est pas non plus très peu. Donc, je suis très fière de moi d'avoir lu ces 33 livres et surtout sans effort particulier. C'était très naturel. Parfois même, je me levais avec l'envie de lire parce que je lisais certains bouquins un peu plus fantasy, thriller ou autre genre que j'aime beaucoup, les livres dystopiques. Le plus que j'ai lu, je crois, c'est Un jour un livre. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux te faire une vidéo sur les 5 livres que j'ai le plus aimés de 2025 sur ces 33 que j'ai lus. La dernière habitude que j'ai mis en place cette année et selon moi, c'est celle qui a contribué à augmenter le plus ma confiance en moi, c'est attention, me lever à l'heure que j'ai décidé. Jusqu'à cette année, donc jusqu'à 2025, j'étais la personne qui mettait son réveil et qui avait 5 autres réveils derrière. Et surtout, j'arrivais jamais me lever avant 8 heures. J'ai toujours rêvé d'être cette fille qui va se lever tôt. Et quand je suis revenue de mon voyage de noces en Asie, j'ai profité du fait que j'avais le jet lag. J'allais dormir très très tôt parce que j'étais crevée. Et vu le fait que je me couchais très tôt, je me levais naturellement aussitôt. Et j'ai profité de ce changement de régime et j'ai essayé de l'implémenter et surtout de le garder. Si j'ai mis mon réveil à 6 heures, mon réveil il a sonné à 6 heures, coûte que coûte, je me lève. Alors qu'avant, je mettais à 6 heures, je me levais à 8 heures. Je mettais à 7 heures, je me levais à 8 heures ou à 8h30. T'es jamais respecté et le fait de ne pas respecter ce qu'on a dit, moi personnellement, ça a impacté énormément la confiance en moi et même mon mari se moquait de ça parce que sur beaucoup de secteurs de ma vie, je réussissais à faire ce que je me suis mis comme objectif. Et bien dans ça, j'arrivais pas et en fait c'était un échec constant depuis des années. Elle dit, je n'ai jamais pensé que tu vas être capable parce que ça faisait des années et des années que je testais de faire ça, que jamais j'ai réussi à le faire et là,
c'est bon. Il y a quelque chose qui s'est décanté. J'ai profité de ce nouveau changement. Le secret, c'est même pas de se lever tôt, je pense, mais le secret, c'est vraiment de se coucher. Donc souvent, je me couchais tard, j'étais très fatiguée. Le lendemain, j'arrivais pas à me lever. Donc voilà. Et je pense que le fait de me lever quand j'ai décidé, ça a contribué énormément à augmenter ma confiance en moi-même, sur mon respect de moi-même. Voilà les 5 habitudes que j'ai mis en 2025. Dis-moi en commentaire quelles sont les habitudes que tu as mis en 2025 et surtout quelles sont les habitudes que tu aurais aimé mettre en place en 2026. Allez, je te souhaite une excellente journée et je te dis ciao ciao.